L'un des deux hommes déclarés président de la Guinée-Bissau a démissionné de son poste après seulement une journée en fonction, disant que sa vie était en danger. Cipriano Kassama a été choisi par le Parlement comme président à la suite d'élections contestées en décembre. Et ce, malgré le fait que l'ancien général Umaro Sissoko Embalo avait déjà prêté serment en tant que président dans un hôtel de la capitale, Bissau. Guinée-Bissau, l'armée doit rester neutre. Élection présidentielle en Guinée-Bissau. Second tour de la présidentielle en Guinée-Bissau. Ancienne colonie portugaise en Afrique de l'Ouest, elle est également devenue un point clé du trafic de drogue en provenance d'Amérique du Sud et à destination de l'Europe. C'est pourquoi elle a été surnommée narco-État. Les ministères sont fermés et entourés de gardes armés, alors que le pays traverse une crise prolongée que certains parlementaires qualifient de coup d'État. Un camion de soldats d'une force régionale, déployé en Guinée-Bissau il y a environ 8 ans, garde la maison d'Aristide Gomes, l'un des deux hommes qui revendiquent le poste de Premier ministre. Les soldats sont perchés sur leur camion blanc, avec une mitrailleuse montée pointée vers l'extérieur et prête à intervenir. Dans la même rue, les ministères des Finances, de la Justice et de la Pêche sont tout fermés et gardés par des officiers armés. Mais les habitants semblent poursuivre leur vie quotidienne, les vendeurs de noix de cajou sont toujours dans les rues et les habitants continuent de retirer de l'argent au distributeur automatique de l'avenue Amilcar Cabral, du nom du révolutionnaire qui a mené la campagne pour l'indépendance de la Guinée-Bissau. Le sondage visait à tirer un trait sur le passé, mais il a déclenché une nouvelle crise politique dans un pays où l'armée exerce une énorme influence politique. La Commission électorale nationale a déclaré que M. Embalo avait battu son principal rival, Domingos Simões Pereira, de 54% à 46% au second tour des élections du 29 décembre. Le président sortant José Mario Vaz a remis le pouvoir à M. Embalo lors d'une cérémonie dans un hôtel de luxe jeudi. Mais le parti PES de M. Pereira, qui a conduit la Guinée-Bissau à l'indépendance et a été le seul parti légal jusqu'en 1990, a rejeté l'investiture de M. Embalo, estimant que l'élection était entachée de fraude. Il a alors utilisé sa majorité parlementaire pour faire prêter serment à M. Kassama, le président du Parlement, comme président intérimaire, jusqu'à ce que la Cour suprême se prononce sur sa tentative d'annuler la victoire de M. Embalo. M. Kassama a déclaré qu'il n'avait pas d'autre choix que d'abandonner le poste parce qu'il avait reçu des menaces de mort. « Je n'ai pas de sécurité. Ma vie est en danger, la vie de ma famille est en danger, la vie de ce peuple-nation est en danger. Je ne peux pas accepter cela, c'est pourquoi j'ai pris cette décision », a-t-il déclaré aux journalistes. Cependant, il n'a pas dit qui avait menacé sa vie. Dimanche, l'un d'entre eux, Aristide Gomes, a déclaré que des militaires avaient envahi sa maison privée à Bissau pour le forcer à démissionner. Ils ont menacé de tuer les agents de sécurité à mon service s'ils ne démissionnent pas, et ont menacé de me tuer si je ne démissionne pas de la fonction à laquelle j'ai été légalement nommé, a-t-il déclaré. M. Gomes a refusé de reconnaître un décret de M. Embalo, qu'il a remplacé par Nuno Gomes Nabiam, un ancien candidat à la présidence qui a pesé de tout son poids derrière M. Embalo au second tour des élections. L'organisation ouest-africaine, la CEDEAO, a estimé illégales lundi les investitures de deux chefs d'État rivaux en Guinée-Bissau et appelé l'armée à rester neutre dans la querelle post-électorale qui se poursuit 2 mois après la présidentielle. L'organisation ouest-africaine a averti qu'une force militaire est en attente pour rétablir l'ordre en cas de coup d'État. M. Embalo a déclaré qu'il souhaitait résoudre les tensions et moderniser la Guinée-Bissau, l'une des nations les plus pauvres du monde, qui compte quelque 1,6 million d'habitants.